Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, alors aujourd'hui, au cas où, ça va juste être un petit live tranquille. On va réagir à une vidéo qui parle de Red Dead. Pourquoi? Vu que je suis à fond sur Red Dead et que je suis matrixé par ça. Ok, bon les gars, la vidéo dure 40 minutes. Sauf qu'on va que regarder 26 minutes vu que la partie d'après, c'est... Il y a des spoilers en fait. Et est-ce que je veux me faire spoiler l'histoire? Non. La vidéo vient d'un YouTuber, Sgauss, ou Scout, je sais pas si on le prononce bien, frérot, si tu passes par là pour voir ma réaction. Mais je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube, les gars, et le lien de la vidéo sous la vidéo dans la description pour vous. Et voilà. Très j'espère jusqu'à 27 minutes, j'explique l'introduction du jeu à 5 minutes. Vous pouvez regarder la vidéo sans crainte, je préviens, lors des véritables Bon, spoilers. c'est Ok. déjà la quatrième vidéo de cette chaîne, et je vais m'attaquer à celle que je voulais initialement faire en premier. Alors effectivement, elle n'arrive que maintenant parce qu'à l'époque, je m'étais rendu compte que je n'avais aucune expérience de montage, d'écriture ou même de narration. Du coup, me lancer dans une vidéo d'analyse de 30 minutes sur Red Dead Redemption 2, c'était un peu le meilleur moyen pour faire en sorte que cette chaîne ne naisse jamais. Mais heureusement aujourd'hui, les choses ont un peu changé. La passion du jeu vidéo, les amis. Et si vous aimez un tant soit peu votre portefeuille, va falloir quitter cette vidéo tout de suite. Attends, j'avoue Parce que là, vous les allez trop gars, vite vous retrouver moi, comme mes ça. premiers montages, c'était horrible, hein. Pour cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Premièrement, je donnerai deux codes du jeu sur Instant Gaming en fin de vidéo. Et j'ai préparé le coup au cas où votre PC ne serait pas assez puissant. Et ben sachez que je suis devenu copain avec FlowUp. Et pour vous parler correctement de Red Dead Redemption 2, il faut que je vous remette le contexte, vous allez rapidement comprendre pourquoi. Il y a 4 mois, j'étais en train de me faire chier comme un rat mort. Après avoir terminé Subnautica, tenté d'être dans le top 3000 sur Age of Empires 4 et relancé pour la millième fois Skyrim, je ne savais plus quoi lancer mis à part cet irrémédiable jeu du démon qu'est League of Legends. Heureusement pour ma santé mentale, je suis tombé sur un petit jeu que j'avais déjà terminé quelques années auparavant sur ma Xbox One X en 2019. Mais jugez pas à pitié, ils avaient des licences sympas avant. Étant donné qu'à cette époque j'étais étudiant et que j'avais acheté God of War un peu plus tôt, autant dire que financièrement, c'était un peu compliqué. J'étais donc obligé de regarder le mec de ma coloc qui jouait tout en bavant dessus. Mais pas sur le coloc, hein, en fait. J'étais donc absolument impatient de découvrir le passé de la bande de Dutch. J'avais d'ailleurs vu que les critiques à sa sortie étaient absolument dantesques, et que pratiquement tous s'accordaient à dire que nous avions affaire à l'un des plus grands jeux de l'humanité. Ça va quoi, si on décide de regarder un peu plus loin en allant voir le top 50 des meilleurs jeux sur Metacritic. Vous savez que pour moi, maintenant que j'y joue et que je kiffe le jeu, pour moi, c'est le meilleur jeu de tous les temps pour l'instant. Et je pense que GTA 6 va le dépasser du coup. Mais pour l'instant, pour moi, Red Dead, c'est le plus grand jeu de tous les temps, les gars. Je vous le dis. Le site le plus fiable entre guillemets pour aller se renseigner sur les notes d'un jeu, bien que selon moi un jeu ne se note pas, il se ressent, on peut rapidement voir que le Boog s'est tapé la 14e meilleure place, tout jeu confondu. Et je vous avoue que l'écriture de ce script a été une vraie galère. Initialement, je comptais faire un retour de critique qui reprend point par point pourquoi le jeu est bon ou mauvais, tout en y expliquant Oh, le jeu il est vraiment joli, et puis la soundtrack elle est belle, et les personnages, et les dialogues. non, ce n'est pas du tout ma manière de fonctionner. Et personnellement, à l'époque, même en voyant toutes ces louanges, je n'y ai pas vraiment apporté une grande importance et je me suis simplement lancé dans l'aventure. Vous commencez également à me connaître, si je parle d'un jeu c'est pour une bonne raison, et j'ai un petit problème avec tout ça. Lorsque je termine un jeu que je trouve qualitatif, j'ai le syndrome du mec fou qui va aller en parler à tout le monde, et les saouler avec des discours Je de suis 20 pareil. minutes, même si le jeu peut avoir des défauts. Alors les gars, à l'époque, moi, j'avais fait ça. Mais c'était avec Spider-Man PS4, mec. À l'époque où Spider-Man PS4, il était sorti. Voilà, et surkiffé le jeu. Et mec, je faisais que d'en parler à mes potes. Je leur disais, les gars, il faut que vous achetez le jeu, il faut que vous achetez le jeu. Et au final, c'est Ça vraiment un peut être banger, scénario mais avec je une leur mise en faisais place tellement trop chier avec longue, ça. un gameplay qui ne me convient pas du tout, ou encore une cohérence douteuse dans un univers super crédible. Et ces trois défauts-là, ce n'est pas pour rien que je les ai cités, c'est parce que je parlais de Red Dead Redemption 2. Attendez, les gars, j'ai pas compris ce qu'il a dit avant. Désolé, je parle trop. Termine un jeu que je trouve qualitatif, j'ai le syndrome du mec fou qui va aller en parler à tout le monde, et les saouler avec des discours de 20 minutes, même si le jeu peut avoir des défauts. Ça peut être un scénario avec une mise en place trop longue, un gameplay qui ne me convient pas du tout, ou encore une cohérence douteuse dans un univers super Ouais, les crédible. problèmes des Et jeux, ces quoi. trois défauts-là, ce n'est pas pour rien que je les ai cités, c'est parce que je parlais de Red Dead Redemption 2. Frère, il est trop beau ce jeu, frère. Je te jure, il est trop beau, mec. C'est une dinguerie comment ce jeu, il est incroyable. Ça me donne envie d'y jouer, là.
Non, ce jeu il est trop beau, frère, je te jure. Développé par ces véritables dieux de Rockstar Games, il s'agit de la préquelle du premier opus sorti en 2010, nous plaçant donc 13 ans plus tôt en 1899 dans le western américain, à l'époque du déclin du grand banditisme. Le monde est en pleine transformation et l'ère des hors-la-loi semble toucher à sa fin. On y incarne Arthur Morgan, un hors-la-loi depuis l'enfance, sauvé de la rue par Dutch van der Linde, un homme adorant l'argent qui n'arrêtera pas de le préciser pendant toute l'aventure. Il est aussi le chef de la bande dont ils font partie, dans laquelle se trouve également John Marston, le protagoniste du premier opus. Le jeu débute par la fuite de la bande au nord des États-Unis à cause d'un braquage qui s'est très mal passé. Plusieurs d'entre eux sont morts, d'autres ont été capturés ou ont tout simplement disparu. Le début du jeu il est très calme. Par les autorités américaines à cause d'une prime énorme sur leur tête. Ils doivent donc à tout prix faire profil bas. Mais tu vois, genre juste ces images, la luminosité, la neige, tu sais, qui passe comme ça, et tu sais, tu sens vraiment, genre, t'as vraiment l'impression d'être là-bas, mec, c'est fou. Même si aujourd'hui, en vrai, maintenant, je pense que tous les jeux arrivent à faire ça, mais mec. La solution serait de s'installer dans les montagnes pendant plusieurs mois. Bien que la vie soit très rude, les autorités ne se risqueraient pas à les traquer dans un lieu pareil en plein hiver. Ils trouvent un endroit de fortune dans lequel s'installer. La bande a donc bon espoir de se faire un peu perdre de vue de cette manière, et parviennent malgré tout à survivre dans ce climat terriblement hostile, même si bien évidemment quelques embûches se mettent sur leur chemin. Ils attendront donc pendant des jours, des semaines, des mois. Après tout ce temps passé dans les montagnes, la bande songe doucement à changer de lieu. S'étant fait plus discret, ils peuvent maintenant penser à un nouvel endroit où s'établir. Ils partent donc vers un environnement avec un climat plus accueillant. Avec cette errance qui a été éreintante pour tout le monde, la bande décide de se ranger du bon côté et complètement arrêter la vie de hors-la-loi. Now, it is time to prosper. Donc la première mission, mec. Ils trouvent quand même l'endroit de campement dont j'ai parlé. L'endroit semble stable, beau, éloigné des autorités et surtout très bien caché. C'est d'ailleurs à partir de cet instant que nous sommes lâchés dans le monde ouvert et je ne vois pas comment faire une meilleure première impression qu'en nous montrant ce genre de paysage à la sortie du camp. J'avais même pas remarqué qu'il y avait cette vue. Sublime, qui brille d'une qualité graphique et artistique d'un niveau encore rarement atteint dans l'industrie du jeu vidéo. Non, vraiment, il est trop beau le jeu, frère. Après cette introduction, on découvre un univers d'une crédibilité sans pareil, qui nous semble irréel tant il impressionne. Pour un jeu aussi grand public, la quantité de mécanismes à apprendre est juste écrasante. Et le jeu semble regorger d'un contenu effarant qui de prime abord n'est pas du tout intuitif. Vous le voyez venir, je dois l'avouer. Ça m'a complètement sorti du jeu, j'ai détesté mes premières heures que j'ai trouvées aussi lourdes que le gameplay. Mais enfin, mais tu t'as pas le droit de parler de mon jeu préféré comme... Oui, j'ai eu un début vraiment laborieux. C'était impossible. Moi aussi, de les gars. déménager. Le jeu a pour moi été une vraie plaie. Malgré un intérêt énorme de ma part, c'était impossible de plus m'y intéresser. Ce contenu dantesque, mélangé à une maladroite présentation des mécanismes avec un gameplay beaucoup trop lourd, ça a eu à l'époque... Genre, moi, les gars, au début, genre, le Red Dead, je l'avais acheté sur PS4. Je crois que ça faisait genre, allez, 1 mois ou 2 mois, il était sorti. Et genre, au début, j'y jouais, tu vois. Et au début, j'aimais bien, tu vois. Et en vrai, je me demande si je me forçais pas à me dire que j'aimais bien parce que tout le monde disait qu'il était incroyable. Mais mec, en gros, je me rappelle ce qui m'a fait arrêter le jeu, c'était... Je devais aller quelque part d'hyper lent avec mon cheval et j'en avais marre d'être sur mon cheval parce qu'il est lent et tout. Et gros, mon cheval, il meurt en route. Et là, gros, j'ai arrêté de jouer. Et en gros, là, c'est en reprenant le jeu et en étant beaucoup plus calme que là, maintenant, je kiffe le jeu, tu vois. Je me demande si lui, ça va être pareil, mais je vous jure, moi, ça a été ça qui m'a fait, genre, avoir ce déclic de... Genre, joue tranquille, genre. Le même effet sur moi qu'une douche d'azote liquide. En fait, quand je me plonge dans un jeu, j'ai toujours cet affreux besoin de faire la moindre chose annexe que je repère. Et c'est intéressant là. J'ai trop peur de passer à côté d'un élément qui pourrait m'émerveiller. Et si vous avez fait le jeu, vous voyez un peu où je veux en venir. Parce que sur ce point, Red Dead 2 est un véritable trésor qui m'a mentalement englouti. Étant donné qu'il s'agit d'un jeu lent où il faut prendre son temps, je m'énerve voilà. à tout vouloir faire de droite à gauche sans jamais prendre le temps de profiter. J'en étais à un point où je ne voulais plus ouvrir la carte du monde parce que j'en avais peur. Trop de choses à aller voir, trop de dialogues, trop de quêtes, trop de mécanismes à apprendre. Arthur, il est lent. Je pensais être dans un jeu grand public, merde. Quelques semaines plus tard, je relance le jeu.
mais pas par envie d'y jouer. À cette époque, j'étais très tendu par le stress de mes études, et je me suis simplement souvenu de certains lieux de Red Dead Redemption 2 qui étaient extrêmement paisibles. Je me suis connecté, j'ai lancé ma partie, pour me retrouver intentionnellement perdu dans une forêt. De là, je vois une petâne cabane isolée. Que ce soit dans la vraie vie ou dans un jeu vidéo, c'est typiquement le genre d'endroit que j'adore. Et surtout, je vois un truc hyper intéressant que vous venez d'entendre, il y a un âne. Forcément, on fonce dessus, et là je me Trop poile sûr, des fois, Arthur c'est nain, est Red Dead. ridicule. Bon, je l'ai quitté après 5 minutes parce que malheureusement c'est asthmatique ce truc, et j'ai tout simplement continué à errer en solitaire. Je suis tombé sur ce petit lac que j'ai trouvé magnifique, et ça m'a donné envie de tester la pêche. Normalement, Bon, après, t'as vu, je suis pas autant patient, mais... Mais là, ça m'est venu en tête intuitivement. Parce que le jeu est tellement contemplatif que ça me dérange pas du tout d'attendre là pendant 10 minutes. non, moi Après je suis ça, pas j'ai autant voulu patient, aller les gars. tester la chasse. Donc on sort les jumelles, on débute le pistage et on s'amuse. Trop rigolo, je suis nul. Oui, je dis ça parce que je suis vraiment mauvais. J'ai essayé de reproduire la même séquence que j'ai vécue il y a 3 ans aux mêmes endroits, sauf que j'avais oublié un petit truc. Je suis un chasseur absolument incapable. Allez, montre ta tête, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Non, bouge pas, non, non. Putain. À l'époque, j'avais réussi à me faire des serres en mode silencieux avec l'arc. Là, j'en ai eu tellement plein le cul de me faire repérer 100 fois que l'arc, poubelle. Coup dur pour Guillaume. Bah c'est bon, j'aurais qu'à mettre le dépeçage en vidéo, ils y verront que du feu. J'ai ensuite simplement suivi un cours d'eau pour entendre son ruissellement. Bon les gars, en ce moment je suis juste en train de suivre le mode histoire et des fois j'explore juste la map. Soit je veux jouer chill, soit je Une veux fois suivre la le nuit mode histoire. tombée, je me suis installé. Je me rappelle de mon cheval qui lâchait tranquillement ses crottes à côté de moi. Mais j'ai surtout un souvenir. Non mais ouais, ça les gars, je pense qu'il va dire c'est que vraiment t'es dans le monde et mec c'est un jeu, genre peut-être t'as l'impression vraiment de vivre une vie mec et... genre tu sais c'est vraiment un jeu où C'est si à tu partir joues de cet tranquille instant c'est que incroyable. j'ai compris la véritable valeur de Red Dead Redemption 2. À cet instant, j'ai déposé ma manette. J'ai commencé à me remettre en question sur ma façon de jouer, parce que je viens de me rendre compte de quelque chose. J'ai pris le temps de prendre le temps. Si certains ont soufflé du nez, je peux le comprendre, ça paraît très con dit comme ça. Faut savoir que dans pratiquement tous les jeux à monde ouvert auxquels j'ai pu jouer, on me donnait une carotte à suivre, des objectifs annexes complètement inutiles qui me blasaient au plus haut point, mais que je me sentais tout de même obligé de faire, par peur de manquer quelque chose qui pourrait être incroyable. C'est pas pour rien qu'il y a 900 noix Korogu à aller chercher dans Breath of the Wild. C'est pour faire comprendre à l'industrie qu'il y a un problème avec ça. Si je lance Spider-Man, c'est pas pour aller récupérer 50 putains de sacs à dos. Je m'étais J'ai pas fait habitué ça, à les collecter gars. du contenu sans qualité le plus rapidement possible. Et Red Dead 2 m'a dit mec, t'es pas obligé de le faire. En fait ce jeu il y a trop de trucs à Les faire joueurs mais doivent sûrement aimer ça et je respecte. je trouve il y a rien Moi, de pas personnellement, intéressant sur détruire Red mon Dead. 40 millième bâtiment sur Just Cause 3, ça m'intéresse plus. J'ai plus envie de faire du remplissage et même s'il y en a un peu dans Red Dead 2, c'est pas grave. Ça, je parce savais qu'il même m'a pas qu'il y avait appris à ça. jouer différemment, à simplement prendre mon temps. C'est aussi à ce moment que j'ai compris que la proposition de Red Dead 2 était différente. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant et qui m'a déstabilisé. Alors oui, il y a évidemment quelques défauts que j'avais vécus dans l'expérience à l'époque, mais je me suis rendu compte qu'ils servaient principalement à une immersion hors norme. Et c'est vraiment à cet instant, lorsque je l'ai compris, que j'ai commencé à profiter. Genre moi des fois les gars j'y joue et genre vraiment je joue juste genre juste avec mon cheval et genre je traverse la map, j'essaye de des fois tu sais genre je vais dans des bars et soit je discute avec des gens. Genre vraiment tu sais le nombre de dialogues que tu peux avoir avec les gens il est fou tu vois. Et le nombre de trucs que tu peux faire. Peut-être tu croises quelqu'un en cheval et genre le gars ça se trouve il va te demander de l'aider à faire un truc qui après va durer 10 minutes à faire, genre en mode tu dois l'aider à aller jusqu'à quelque part ou à trouver quelque chose et tout. Alors que genre c'est juste quelqu'un que t'as croisé dans la rue. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que genre vraiment chaque PNJ, j'ai l'impression, genre il peut avoir des soucis dans sa vie et peut-être que tu pourras l'aider pour ça, tu vois. Et genre c'est vraiment ce niveau de réalisme qui est fou. Et après il y a plein de détails sur Red Dead, mais ça tout le monde le sait vu le nombre de vidéos qu'il y a sur ça, tu vois. Chantal il s'éteint frère, je vois pas les commentaires. C'est bon, il y en a pas eu.
Cette mission avec le petit, elle est vraiment stylée quand tu vas pêcher avec le petit. Cette mission aussi, oh la baston. Les bastons sur Red Dead, j'aime bien. Genre tu sens vraiment l'impact des coups, je trouve. Comme j'en ai parlé avant, j'ai eu l'habitude de consommer le jeu vidéo comme du fast-food. Enchaîner des parties du matin au soir sans même m'en apercevoir. Tandis que J'ai les jamais séquences joué à de LoL, Red les Dead gars, et Redemption je n'y 2 jouerai m'ont jamais, vraiment c'est rappelé trop les risqué. moments que j'ai vécu sur Witcher 3, 4 ans auparavant. Witcher Bon, 3 cette non fois, plus, je j'ai ne vais jamais pas joué. éterniser le retour en arrière, mais je me rappelle juste que j'avais erré pendant 1 heure dans les marais de Velen, à simplement profiter de l'ambiance visuelle et sonore. J'ai alors tenté de jouer de cette manière. J'avais oublié à quel point c'était agréable de se plonger dans une ambiance comme celle-là, et je pense honnêtement n'avoir jamais pris de telles claques de ma vie de gamer. J'ai continué la quête principale et faut avouer qu'elle a beaucoup de longueur. J'avais quand même la flemme d'en refaire certaines il y a 6 mois en rachetant le jeu, mais le niveau des dialogues est tellement au-dessus que ça ne m'a finalement pas tant dérangé que ça. J'ai même adoré revivre cette histoire, malgré un gameplay qui n'est pas dans mes habitudes, ni dans celle de l'industrie du jeu vidéo. Parce que oui, il est allé totalement à l'encontre des standards actuels. Si Jean-Kevin il adorait faire pam pam boum boum dans Fortnite en 2018, pas sûr qu'il apprécie jouer un personnage qui a la même prise en main qu'un 35 tonnes. C'est d'ailleurs la critique la plus récurrente que j'ai pu voir sur ce jeu lorsque je me renseignais. Et ça a l'air de faire chier pas mal de monde, ce mec qui a fait une critique sur le game design du jeu a fait plus de 10 millions de vues. Effectivement, nous ne sommes pas dans un jeu qui a fait le choix de l'efficacité, de plaire au plus grand public. Non, nous sommes sur un titre qui a décidé de briser la sacro-sainte règle de la rapidité et du fun avant tout. Oui, le jeu peut être considéré comme chiant pour certains, mais Red Dead 2 fait quelque chose d'extrêmement rare dans le jeu vidéo mainstream. Il nous dit de regarder le paysage, de marcher tranquillement dans la forêt en écoutant quelques notes de guitare. T'as vu, je fais pas ça moi, D'apprécier mais... la douceur d'un café au petit matin avec des compagnons. Mais en vrai, oui, c'est ça Red Dead. C'est principalement pour cet élément que j'ai tenu à faire cette vidéo. On peut évidemment se plaindre de longs trajets à cheval, de l'absence au début du jeu des voyages rapides, des dialogues parfois incessants ou encore du temps que chaque action nécessite. Mais on peut pas leur en vouloir, au contraire, il faut les remercier. Qu'on ait apprécié le jeu ou non, il est terriblement rassurant de voir un studio de la trempe de Rockstar Games d'essayer une nouvelle façon de jouer même s'ils savent que ça ne plaira pas à tout le monde. Parce que oui, en général dans l'industrie, C'est on réel. fait l'inverse de ce genre de C'est jeu. réel. De Rockstar Games, on a vraiment voulu faire un jeu chiant. Vous avez adoré les balades insupportables de Red Dead 1, ben là il y en a 40 fois plus. Et puis on s'est dit aussi qu'il fallait faire en sorte que tout prenne un max de temps. Tu veux ouvrir un tiroir? Bah, dis à ton boss que tu prends un jour de congé, mec. C'est bien non. Il faut savoir que l'un des objectifs initiaux de Rockstar Games était de créer un gameplay à la fois accessible et complexe. Pour le côté accessible, on a évidemment la simplicité d'approche d'un GTA. Il n'y a pas d'équipement qui améliore vos compétences, les collectibles qui donnent quelques caractéristiques sont franchement inutiles, et on pourrait très bien passer à côté de la modification de nos armes sans pour autant avoir un problème pendant l'aventure. Malgré la profusion de contenu et d'interactions cachées avec le monde, on pourrait s'imaginer un joueur qui se désintéresse totalement de la montagne d'activités qui s'offre à lui. Et ça marcherait tout de même parfaitement. L'expérience se résumerait à un jeu d'action-aventure linéaire avec de nombreuses balades à cheval, lentes mais accompagnées d'une histoire riche. Parce qu'en Cette réalité, mission, il je viens faut de la juste savoir faire. comment tirer dans le jeu et on peut le terminer sans Le aucun braquage de la problème. Voilà, petite c'est banque facile. de Et de Valentine. l'autre côté, malgré ce squelette de game design à la GTA, on a, comme je l'ai déjà dit 2 fois parce que je radote, un jeu pas du tout axé pour le grand public. C'est lourd, c'est lent et ça prend du temps à rentrer dedans. Enfin, désactiver qui est une copie conforme de combo et ego. Il se permet maintenant de faire des blagues à la Chouchounet. Non mais oh, on est où? Pardon, reprenons. En plus de tous les trucs pas du tout axés pour le grand public dont je parlais juste avant, il y a des tonnes de choses affreusement détaillées à côté desquelles les joueurs peuvent passer. À commencer par exemple par les chevaux. Il y a un travail absolument démentiel qui a été Ouais, fait ça, par j'avais Rockstar vu. à leur niveau afin de les rendre plus réalistes, en allant jusqu'à modéliser leurs testicules et les rétracter dans le froid. Le niveau de minutie est à Ça, ce c'est une point-là et dinguerie. c'est vraiment ce qui m'avait choqué en y jouant. Étant donné que je l'ai acheté... Ça, 6 j'ai mois déjà après sa vécu sortie, avec les j'avais éclairs, déjà c'est eu le temps incroyable. d'un peu me renseigner sur le jeu et d'aller regarder les détails insensés qu'il y avait. Je me rappelle avoir vraiment été sidéré par un élément en particulier. La routine des PNJ. En général, dans les jeux à monde ouvert, on a un système de C'est une jeu en dinguerie ligne, aussi. parce que le temps passe. Ben oui, il faut faire en sorte que votre univers soit modifié en temps réel par une grosse boule qui brille. Maintenant, si les développeurs sont vraiment chauds, ils peuvent faire un deuxième élément à partir de celui-ci. Faire en sorte que l'univers en question soit régi par la grosse boule qui brille. Et ça, c'est infiniment plus complexe à créer. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Defend the House, et je vais partir sur le principe que non. Ils sont spécialisés dans les analyses des détails au sein d'un jeu. Et ils ont fait une vidéo 2 semaines après la sortie du jeu, dans laquelle on Ah, mais peut moi, voir je qu'ils comprends rien à analysent de l'anglais, très donc je près peux pas la routine regarder. de certains PNJ à Valentine, la première ville du jeu. Pour l'un d'entre eux, la routine journalière débute par de la découpe de bois, histoire de se réchauffer au petit matin. Parce que oui, dans cette région, au début de la journée, il fait froid et le jeu le prend en compte. Il part ensuite dans les étables pour aller s'occuper... Tu vois, du juste bétail. ça, c'est une Ensuite, dinguerie. il va prendre des sauts. Que le jeu, ils prennent en compte que la ville, le matin, il fait froid, et que du coup, ils doivent rester à côté du feu, c'est une dinguerie d'avoir pensé à ça. Tu vois, même si oui, c'est beaucoup plus une dinguerie d'avoir pensé à, frère, les couilles du cheval, mec. Quel autre jeu que Red Dead pense à ça, mec? Pour aller les donner aux chevaux, porter des ballots de foin. Et quand vient le temps de midi, il prend sa pause. Il revient à son campement d'où il est parti le matin,
pour aller se servir de ragoût, chercher une table et s'installer tranquillement pour manger. Alors, je vais faire une pause là, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est démentiel ce que vous voyez. C'est déjà extrêmement complexe de faire en sorte que des PNJ s'adaptent à un système de jour-nuit dans un jeu vidéo. Les faire travailler pendant la journée et encore pire, faire en sorte qu'ils prennent leur pause de midi. Mais ça va pas? Laissez la concurrence respirer? Ils ont tous dû faire un AVC chez Ubisoft en voyant ça. Pour les besoins de la vidéo, je suis allé voir tout ça par moi-même. J'ai été regarder quelques PNJ faire leur train de vie et je suis tombé sur lui. J'ai halluciné. Parce qu'en général, dans un jeu à monde ouvert, un simple passant n'est pas persistant. C'est-à-dire qu'il disparaîtra une fois que vous l'aurez perdu de votre champ de vision. Tandis que dans Red Dead 2, ce mec existe pour un but bien défini. Selon Rockstar Games, il y a même plus de 1000 personnages différents qui ont chacun leur personnalité. Imagine 1000 PNJ, frère, qui ont vraiment une vie. Je vais observer quelques PNJ dans ma partie, en créer une nouvelle histoire que le monde soit rafraîchi, pour aller vérifier si ces gens sont à nouveau présents aux mêmes endroits. Recherche numéro 1. Bon, Alors ça veut dire, gros, chaque PNJ il a vraiment une life. Pour tout Valentine. Il y a un moment, j'étais même persuadé que Rockstar nous avait menti. Le mec était absolument introuvable, que ce soit dans la ferme ou les environs. Sauf qu'il y a un petit élément absolument incroyable que je n'avais pas pris en compte. Pendant mes recherches sur lui, lorsque je le comparais à Defend the House, il y a un petit truc que j'ai trouvé qui est absolument fabuleux. Notre très cher fermier au foulard vert est complètement alcoolique. Il n'hésite pas à aller derrière. Carrément, les ils ont des faire addictions. semblant de prendre des notes, juste pour se la coller. C'est un détail, dans un détail, dans un détail que je trouve génial. Et le pire, c'est que pour moi, ça a pris tout son sens. J'étais comme ça. Parce que dans ma partie, à chaque fois qu'il terminait sa journée de travail, il allait toujours se ruer au saloon pour se tuer la gueule. Du coup, à votre avis, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas trouvé à côté du bétail en train de travailler à 14h? Il était au saloon. Ah, l'alcoolique de merde. Bon, étant donné qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo et que je dois encore dire beaucoup de choses, je vais vous spoiler les résultats des suivants. Effectivement, quelle que soit la partie, les PNJ que j'ai analysés étaient les mêmes d'un bout à l'autre de la map. C'est une dinguerie de On a faire aussi ça. pour moi un autre élément en rapport avec les PNJ qui représente parfaitement le savant mélange simplicité-complexité dont je parlais tout à l'heure. C'est juste un bouton, la gâchette arrière gauche. Grâce à ce petit bouton magique, on peut engager une discussion avec n'importe quel personnage, ce qui peut amener à plein de situations différentes. Hey, what's your problem? Et qu'est-ce que je me suis marré à en refaire quelques-unes pour cette vidéo. Quand on discute avec un personnage, on a toujours deux choix. Être enclin à la discussion et positif, ou au contraire être agressif. Si on ne le fait que de manière gentille, on aura droit à 3 lignes de dialogue. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Au revoir. Tandis que si on est agressif, vous Imagine, devinez tu la peux suite. juste dévaliser le Ceux qui gars. ne connaissent pas le système, vous allez me dire forcément, bah c'est pas ouf, y'a que 2 trucs à faire. Sauf que non, on peut mélanger l'un dans l'autre. Être sympathique, sympathique, méchant, sympathique, C'est une dinguerie de faire chier aux gens comme ça. méchant, Mais Arthur, en vrai, les gars, pour ceux qui connaissent l'histoire, on va pas se mentir, c'est un bâtard au fond, Arthur, quand même. Ouais, tu vois, par exemple, des trucs comme ça sur Red Dead, mec. Un énorme nombre d'interactions avec les PNJ qui, en plus. Red Dead, des fois, t'es vraiment en mission pour le mode histoire. Et t'as un putain de PNJ, mec, qui passe sur ton chemin. Et si t'es accompagné d'un autre PNJ qui est ton coéquipier, il peut aller contre le cheval, mec. Et s'écrouler totalement. Et ça gâche toute ta mission. Tu vois? Et genre, c'est vraiment ce niveau d'aléatoirisme, je sais pas si ça se dit, qui est incroyable sur Red Dead. C'est que genre vraiment tout peut se passer à n'importe quel moment, mec. Plus de ça sont différents en fonction de ce dernier. Lui, de toutes mes prises à faire. Et le pire, c'est que chaque truc que tu fais, ça aura un impact sur le monde de Red Dead. Genre, mec, si tu tapes un gars et que tu reviens 10 jours après et que tu recroises le gars va se rappeler que tu l'as tapé. Ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, c'est une dinguerie, mec. Le connard, c'est mon préféré. Il a fait un truc que je n'avais jamais vu qui est sûrement en accord avec sa personnalité. Il a tout simplement décidé de m'ignorer. Tu vois, genre là, il a une personnalité, le frérot. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai évidemment décidé de le suivre. Quand on suit un PNJ, il s'en rend compte. Il peut y avoir des situations hilarantes où les mecs s'enfuient en criant parce que ça leur fait peur. Mais ici, j'ai jamais eu ça. Le mec a décidé à 100% de m'ignorer. Je l'ai suivi pendant 2 bonnes minutes, ce qui aurait fait vriller n'importe quel autre personnage. Du coup, j'ai pas arrêté de le provoquer puisqu'il réagissait pas. Yes, you. Cow shit, you. Et juste au moment où j'allais m'arrêter, il réagit. Why don't you just back off? Oh. Oh. Oh, il provoque. My lord. I seen mushrooms with bigger brains. The hell won't you leave me alone? T'es sûr, si tu te fais chier, t'as envie de faire chier aux gens, mais que tu ne sais pas le faire dans la vraie vie parce que t'as pas assez de couilles et t'as peur de te faire enculer, va sur Red Dead, mec, et lâche-toi. Okay, just stay away from Jure, les gars, Red Dead, ça va être votre nouveau psychologue, les me. gars. Away from me.
Les gars, j'ai déjà fait ça, c'est super drôle. But even she knows you're pathetic. You pathetic sack of shit. En plus. Ah le bâtard. Ah ouais, vraiment là tu dois avoir la haine. Là tu passes une mauvaise journée de taf Des mec. détails, il y en a des dizaines. Tu dis que c'est le des gars qui t'a centaines, gâché ta journée des le mec milliers. là. J'exagère même pas. Il y a par exemple de véritables écosystèmes qui ont été créés dans le jeu. Les animaux vivent, chassent, Tu vois ça c'est une dinguerie mec. jouent. Au total, il y a 277 animaux différents et leurs modes de vie ont vraiment été calqués sur la réalité. Et vous savez, je pourrais vous parler des heures de cette manière des détails du jeu. Mais bon, passer 3 ans sur un montage, c'est bof bof, donc je vais juste vous parler d'un dernier truc. Pendant toute ma première traversée du jeu en 2019, je n'étais même pas au courant qu'on pouvait pointer son fusil vers le ciel afin d'intimider un adversaire ou mieux réussir un braquage. En parlant de braquage, on ne vous prendra jamais au sérieux si vous êtes bourré. Mais non. Ça vous voyez j'ai jamais testé par contre. Boy. Love you once before. Just gonna ignore you now. Pour l'intimider, j'ai essayé de tirer en l'air. Ce qui alerte les autorités locales qui ne sont en temps normal pas un problème. Sauf Ah ouais, que mais tu quand veux t'es bourré, c'est plus dur, du c'est coup. plus tirer droit. Bisous. Même en étant 5 ans après sa sortie en 2023, il y a encore plein de choses que je découvre sur le jeu. Il y en a tellement que ça lui confère une sorte d'aura, un voile mystérieux qui donne l'impression qu'on ne saura jamais tout à son sujet. Parler de Red Dead Redemption 2 sans présenter la quantité astronomique de détails serait pour moi une hérésie. Parce que comparé aux autres jeux de l'industrie, ils sont tellement omniprésents qu'ils en deviennent un élément de gameplay à part entière. Comme la soundtrack, les graphismes ou le gameplay, ils permettent tous ensemble de mieux s'imprégner de l'ambiance. Et ça tombe bien parce que c'est l'un des éléments qui me donnait à chaque fois envie de relancer le jeu. Ouais, c'est vrai que l'ambiance du jeu, les gars, juste l'ambiance, l'univers, tout ce que tu peux découvrir. T'as des petits trucs secrets que tu peux découvrir et tout. C'est une dinguerie comment, genre, ça te garde sur le jeu en fait. Je pense juste l'ambiance, ça va pas être des images comme ça. Je pense pas en vrai. Il sait faire des vidéos ce mec. C'est vrai que frère, tu te dis que ça c'est un jeu mec. C'est fou quand même. Si d'habitude j'ai une préférence pour les univers Et en fantastiques, 2018 ce jeu je crois. j'ai été surpris d'apprécier la beauté naturelle d'un jeu. C'est moi cette dinguerie mec. Et ça c'est même pas toute la map je crois. L'univers est bien évidemment romancé, mais ça ne lui enlève rien à la qualité de sa direction artistique. C'est d'ailleurs difficile de l'apercevoir lorsqu'un monde se rapproche d'une autre. Parce que la réalité est moins permissive, ou tout simplement plus terne. C'est vrai qu'en vrai avoir des sensations de... Tu découvres un univers alors que c'est un monde comme le nôtre. Je pense qu'il faut être fort pour réussir à faire ça quand même. Mais bon c'est Malgré Rockstar le quand même bémol donc d'un c'est univers normal. le plus réaliste possible, Red Dead 2 réussit à s'affranchir de cette limite pour nous proposer un univers tout aussi somptueux que ses concurrents fantastiques. Il n'y a pas une ambiance. Il y a des forêts, des cascades, des paysages sublimes mêlant montagnes, plaines et déserts avec un réalisme saisissant. Comme dans notre réalité, on ne peut pas parler d'une ambiance pour un lieu, mais d'une diversité de sons, visuels et émotions que l'on peut ressentir en traversant une région. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve, le jeu aura toujours un charme fou, parce qu'il est tout simplement une entrevue de la prochaine étape du jeu vidéo. Un léger coup d'œil sur le futur et ce dont les technologies plus avancées seront capables dans 10 ou 20 ans. Et attention, je parle ici juste en termes de visuel, pas d'ambiance. Et les gars c'est pour ça que je suis hype de fou pour GTA 6. Parce que gros s'ils ont réussi à faire ça avec Red Dead en 2018, imaginez maintenant mec GTA 6 ce qu'ils vont réussir à faire. Parce que ce serait bien beau d'avoir le meilleur S'ils font moteur les graphique de routines et tout. l'industrie, mais encore faut-il réussir à le faire parler. Parce qu'imaginez les policiers ils ont des routines sur GTA ou... Tu sais nos voisins par exemple s'ils ont des routines. Si on fait des trucs chelous sur GTA dans notre maison, est-ce que nos voisins ils vont le signaler à la police?
Tu vois, c'est une dinguerie tout ce qu'il peut faire là avec GTA, mec. Tout ce dont je viens de parler m'amène directement à l'élément central du titre. Une qualité que je n'ai pas encore évoquée et qui est intimement liée à l'histoire du jeu. Je parle bien évidemment de l'immersion, et c'est à partir de maintenant que je vais raconter mon point de vue sur l'histoire. Donc pour les spoilers, vous pouvez directement passer à la conclusion. Fin de la vidéo les gars. Et voilà, merci beaucoup les gars. C'était un très bon live. Encore une fois, bravo à toi frérot, celui qui a fait la vidéo. Ta vidéo était incroyable. Et les gars, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et sur ce, ciao. Et sur ce, moi je vais continuer à jouer à Red Dead.